Voilà, je me jette à l'eau. Mon nom est Delphine Morta. Je fais cette petite vidéo comme contribution aux manifestations des 60 ans du collège Sacré-Cœur. En effet, j'ai intégré le collège du Sacré-Cœur dans l'année scolaire 71 et 72 et j'étais à l'internat. Voilà, j'étais à l'internat et je rentrais à la maison chaque fin de semaine pour reprendre le lundi. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur m'a apporté? Le Sacré-Cœur, c'est m'a forgé. Il fait partie, je dirais, à 50% de la part d'éducation que mes parents m'ont donnée. La mère Beauvayen, qui était la directrice dans le temps, sœur Françoise de Brousse, sœur Marie mère Desgrenons. Voici les noms que j'ai retenus. Alors, ce qui marque le Sacré-Cœur, c'est vraiment la discipline, la discipline tout à fait militaire. J'aurais pas trop de temps pour m'étendre, mais c'était une discipline très très rigoureuse. Ils nous ont appris le sens de la parole donnée, le sens de l'humanité, de la fraternité, basée sur les valeurs chrétiennes. Et donc, il n'y avait pas de ségrégation, quelle que soit la personne que tu es. Qu'est-ce que je peux dire encore? Dans l'éducation qu'on nous a donnée, il y avait des activités parascolaires pour nous donner des principes autres que purement intellectuels au travers de l'enseignement de l'art ménager, la couture, le sport, le théâtre, le scoutisme, plein de choses. Ils nous ont exposés à toutes les activités possibles pour qu'on puisse donner la pleine mesure des qualités et dons inhérents à chacune d'entre nous. Moi, je vais dire une anecdote pour illustrer vraiment le suivi très proche, très serré des enseignants et des sœurs. C'est que dès que j'étais rentrée au collège, quelque chose qui m'a fasciné, c'était la bibliothèque. La bibliothèque, il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, il y avait aussi la littérature africaine et un peu de littérature occidentale généralisée sur l'histoire du monde, telle que Dostoïevski. Bref, Crime et Châtiment, tout ça, c'était au Sacré-Cœur que j'ai eu l'opportunité de le suivre. Alors, comme j'étais passionnée de la lecture, moi, en classe, je suivais rien du tout. Je me cachais même sous les bancs pour continuer à lire. Je dévorais les livres et donc je me contentais de donner juste le 10 de moyenne. Alors les religieuses ont remarqué cela, ils m'ont confisqué la bibliothèque. Et quand ils m'ont confisqué la bibliothèque, ils ont dit, et c'est la mère Beauvayen qui m'a convoqué. Il dit, mais on ne comprend pas, vous n'êtes pas bête, qu'est-ce qui se passe? Et arrêtez avec votre lecture là, concentrez-vous beaucoup plus aussi sur ce que les enseignants vous donnent. Donc je vous confisque la bibliothèque jusqu'à ce que vous donniez des résultats satisfaisants. Ce qui fut fait, je pense que j'étais en classe de 5e. J'ai donné les 14 de moyenne. Je figurais fièrement parmi la liste des gens qui ont eu le tableau d'honneur et puis me voilà reparti dans mes lectures. Ça, c'est une des anecdotes. On sortait en groupe, souvent on faisait des sorties où dans le cadre du scoutisme, on chantait beaucoup. Il y avait le groupe de la chorale
Bref, il y a beaucoup à dire. Ce qu'il faut dire en un mot, la vocation des sœurs du Sacré-Cœur, c'était de former une élite féminine responsable des femmes qui ont le sens du leadership, hein, et également développer le sens humain. Voilà, le sens des valeurs humaines, ça c'est profondément ancré en nous. Une dernière anecdote avant que je ne raccroche, pour exprimer la discipline tout à fait militaire. Quand on montait dans nos dortoirs, c'était en rang, on était en rang au bas de l'escalier avec une des sœurs qui était là, et on montait en silence, personne ne parlait. Et on faisait la sieste et on repartait, on redescendait directement au réfectoire pour faire nos études, nos devoirs. Et le soir, de la même manière, on dormait, et le matin, la première des choses à faire, dès qu'au saut du lit, on dressait le lit. Il fallait que le lit soit dressé au carré. Ah, sinon, on a des problèmes avec la mère Bouvagny. Paix à leur âme, paix à leur âme. J'ai eu le bonheur et la chance d'avoir rencontré la sœur, la mère Françoise de Pousse, quand j'étais en 2017 pour les obsèques de ma mère. Avec sœur Juliette, elle m'a ramenée au Sacré-Cœur. C'était le soir, la nuit, pourtant la sœur Françoise de Pousse m'a reconnue immédiatement. Oh, Delphine Morta, l'âme vaillante. Oh, t'as pas changé, t'as pas changé.